À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 9 juillet 2024 et on a donc débuté le show avec le nouveau champion NXT All Ego Ethan Page qui a ouvert le show, donc il nous a fait une petite promo où il a tout simplement dit qu'il était champion un petit peu, c'est un simple compte sur Sean Spears, c'est pas sur le champion mais que c'était quand même assez sympathique. Enfin, il est revenu sur sa victoire de NXT Heatwave. Enfin, franchement, c'était un bon début de show et surtout une excellente promo de la part de la WWE. Shawn Michaels continue à gérer à merveille son show qui est NXT. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que je suis quand même assez fier de lui et que j'ai apprécié ce que Shawn Michaels a fait avec Ethan Page. Il a montré vraiment coriace et très puissant et très fort. Donc, je trouve ça quand même assez excellent de la part de la WWE de, de faire ce qu'elle a fait tout simplement. Donc Ethan Page va se faire rapidement interrompre par l'ancien détendeur de la ceinture Trick Williams. Trick Williams va demander un rematch pour son titre de champion NXT et il le veut ce soir. Mais Ethan Page va lui dire non, 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 mec. C'est moi qui décide, c'est mon titre NXT maintenant. Et tu n'auras pas ta revanche ce soir. Donc c'est à ce moment-là que Sean Spears, alors que Trick Williams allait argumenter, interrompt Trick Williams et va s'adresser tout simplement à ce dernier en se moquant tout simplement du fait qu'il ait perdu le titre. Et puis Ethan Page au passage remercie Trick Williams sur le coup de genou. Et donc on va voir l'arrivée ensuite de Jivon Evans et une bagarre générale va éclater entre ces quatre-là qui devaient à ce moment-là donc s'affronter dans le main event. Je dis bien à ce moment-là parce que j'en parlerai un petit peu plus tard de ce qui s'est passé par la suite, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait la WWE avec Trick Williams, Sean Spears, Jivon Evans et Ethan Page. On a eu Roman Reigns aussi qui a tenté de s'en prendre à Ethan Page, c'est pour ça qu'il y a eu plus de sécurité lors de l'arrivée de Trick Williams et lors de cette baston-là, mais c'est quand même assez intéressant. Bref, ensuite après, donc on a eu le match entre Carmen Petkovic et Ariana Grace, donc un match qui avait été annoncé lors de NXT Heatwave où Ava avait les deux catcheuses pour savoir, tout simplement argumenter pour savoir qui est la meilleure tout simplement, mais c'est donc côté de la WWE, une rencontre qui a été vraiment très très bonne, enfin une opposition de style assez intéressante. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait euh, euh, Carmen Petkovic. Ariana Grace aussi m'a impressionné, c'était quand même assez intéressant de voir ce qu'elle faisait dans le ring et ce qu'elle faisait durant le passé. Donc j'ai beaucoup apprécié ce que la WWE a fait avec Carmen Petkovic, qui est pour moi une, si ce n'est la meilleure lutteuse des dernières semaines, enfin des deux derniers shows, en tout cas NXT Wave. Elle avait été impressionnante et elle avait fait gagner son équipe face à Ariana Grace, donc c'est quand même assez intéressant de voir. Enfin, avec Ariana Grace, là, elle était face à elle, et c'était une rencontre que la WWE a géré des mains de maître. Et donc, alors que Jesse James et Jasmine League sont arrivés, Carmen Petkovic va en profiter pour placer son kick et donc enfin gagner une victoire, un match en solo. Il était temps que Carmen Petkovic ait une victoire, donc elle n'a pas eu le temps de célébrer très très longtemps, vu que, même si c'est un point positif bien évidemment, vu que Fallon Henley va l'attaquer et la passer un petit peu, enfin la détruire quoi. Fallon Henley qui a mis KO Carmen Petkovic, ça peut être un clan intéressant. On verra bien ce qui se passera par la suite. Ensuite, après, donc, on a eu une discussion entre Ava et Brooke Jensen pour réintégrer Brooke Jensen dans le roster de la NXT. Ava n'aimait pas trop comment Brooke Jensen euh, agissait, je ne non plus d'ailleurs, mais pour faire plaisir aux fans, ils l'ont fait revenir, mais il faut qu'ils se tiennent à carreau, donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Brooke Jensen. C'était quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc on a eu le match pour l'Heritage Cup entre Lexis King et Tony D'Angelo, le détenteur de cette coupe. Bon, il y en a un peu marre personnellement de cette coupe, faudrait peut-être mettre un titre à la place.
Mais quand même, Tony D'Angelo a, a livré un combat avec les Six Kings que beaucoup d'entre vous a dû apprécier, mais il faut vraiment que la WWE mette un titre à la place de cette Heritage Cup, même si bon, le concept est assez intéressant et que j'aime beaucoup, hein. Je vais pas vous mentir, mais il faut vraiment que la WWE se relance et se fasse plaisir en nous donnant ce qu'on veut, c'est-à-dire un match avec Tony D'Angelo et Lexis King qui sont vraiment sur les devants de la scène avec un titre en jeu. Ça peut être assez intéressant de faire un nouveau titre à la place de cette coupe, mais bon, la rencontre en elle-même a été assez intéressante. C'est intéressante, Lexis King s'est fait surprendre dès le début du deuxième round, il a été mené, puis il a égalisé, et puis finalement Tony D'Angelo va remporter le match avec une powerbomb, et donc Tony D'Angelo conserve sa coupe de l'héritage. Mais bon, je trouve que ce concept de match, la DOE pourrait le passer et donc passer à autre chose. Donc, ça va voir, c'est bien évidemment un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Brooke Jensen qui s'est attaqué donc à Jivon Evans. Et donc, Jivon Evans a été blessé et ne pourra pas participer au main event. Rick Williams se retrouve seul et c'est un point positif parce que j'ai hâte de voir la suite. Une rivalité qui peut être intéressante. Ensuite, après, par équipe entre Tyson, Dupont et Thierry Higuain contre Gallows, Mark Coffey et Wolfgang accompagné de Joe Coffey. Franchement, j'ai apprécié ce match, je vais pas vous mentir. Un match par équipe que la WWE a livré vraiment sur les pesantes cacahuètes. Donc Tyson et Thierry qui se sont tout simplement, ils ont tenté d'intervenir. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mark Coffey et Wolfgang, bien évidemment, ont profité pour prendre l'avance sur Rick ils vont leur faire la combinaison de slam et dropkick pour le compte de 3. Donc une victoire de plus pour une très très bonne équipe que j'admire énormément du côté de la NXT. Franchement, cette équipe-là, elle s'appelle, je vais vous dire son nom très rapidement, et puis d'ailleurs la review va aller à son terme malgré le début du match de foot que je vais aller voir juste après England Pays-Bas, mais ça va être assez intéressant de voir ça. Donc je vous disais, finalement, c'est une victoire de Mark Coffey et Wolfgang Gallus. Gallus qui est pour moi une des meilleures équipes à la NXT ces derniers mois, ces dernières semaines. Et on va bien voir ce qui va se passer. Ensuite, après, donc, on a eu la promo de Wesley. Il est arrivé sur le ring triste et il a pris le micro pour, il a dit que les derniers jours étaient difficiles alors qu'il pensait pouvoir battre Wapelli et retrouver le titre nord il a été meilleur homme au Bafemi et il n'est pas arrivé ainsi. Il a dit qu'il ne sait pas quoi faire maintenant, il a déjà été, mais c'est facile, il a eu un par la full chance. STP ne part pas. Il dit qu'il croit que c'est le moment pour lui. La full chante non et la musique de MSK, donc ses deux potes, Zachary Wentz et Trey Miguel qui vont faire leur retour du côté de la NXT. Franchement, c'est un retour qui fait plaisir et qui redonne le sourire à Wesley qui va finalement pas partir. Et la bonne nouvelle, c'est que MSK est de retour parce que franchement, cette équipe-là, avec les Rescas et Wesley, dans le ring. Enfin bref, c'est un point positif de voir Wesley retrouver le sourire. Ensuite, après, donc on a eu Thea Hill contre Keita Chase University contre Easy Dame. Un match vraiment que la WWE a fait, pour moi, a bien fait de le faire du côté de cette NXT là parce que pour moi, bah, la championne n'était pas présente et du coup, bah, il y avait quand même 3 matchs féminins et c'était plutôt une bonne chose. Et Shawn Michaels fait des bons shows. Était quelque chose qu'il faut construire vraiment bien. Le Armbreaker va faire finalement, suite à une intervention, bien évidemment, je crois que c'est, comment ça s'appelle, Tatum Paxley, c'est ça, qui est intervenu pour distraire Easy Dame. Pour ceux qui ne le savent pas, Easy Dame et Tatum Paxley se cherchent depuis les dernières semaines. On va bien voir si elles vont s'affronter dans le futur, mais quand même, c'était vraiment assez intéressant de faire ça du côté de la WWE, même si je pense qu'ils auraient pu faire autrement également, et donc se retrouver sur les devants de la scène. Donc finalement, avec ça, armbar, enfin, Sakimura
Thea Hill va remporter ce match par soumission et va-t-elle se diriger vers Roxane Perez Madoudou? On verra bien, mais en tout cas, c'est un point positif de faire gagner Thea Hill. Juste après, donc, on a eu OTM de Ponconima et Lucien Price qui était accompagné de Jada Parker, qu'on dit aussi Luke Gallows et Carl Anderson. Encore un match vraiment assez intéressant par équipe, un de plus, j'ai envie de vous dire, ces dernières semaines du côté de la NXT. Shawn Michaels essaye de mettre sa division par équipe en avant, à un point que j'ai l'impression qu'il cherche pas forcément à les mettre hors jeu, mais quand même il a vu que ces 4 catcheurs-là se cherchent depuis de nombreuses semaines, et que c'est pour moi l'effet marquant de la rencontre, c'est que Jada Parker va se faire un petit peu distraire, beaucoup même je dirais. Elle va être distraite par notre ami, comment il s'appelle, d'ailleurs ma doudou. Jada Parker est une de mes doudous à la NXT. Elle va se faire distraire par Michin qui a été battu la semaine dernière, et elles vont se battre et puis être séparés par la sécurité, ce qui va permettre à Price de repousser Gallows en bas du ring, et OTM va enchaîner avec leur slam à 2 sur Anderson pour le compte de 3. Donc Bunkunima et Eugene Price gagnent ce match. J'espère que la rivalité cette fois-ci est bel et bien terminée, qu'on va passer à autre chose. Évidemment que c'est un point positif. Ensuite après, donc on a eu Fallon Henley contre Sol Roca. C'était quand même assez intéressant de voir ces deux catcheuses-là s'affronter, surtout que Fallon Henley reproche à Sol Roca de l'avoir empêché d'être championne nord-américaine. Donc c'était quand même une rencontre assez intéressante que j'ai appréciée, bien évidemment, comme la plupart des rencontres du côté de la NXT. Celle-là, elle a été pour moi d'une excellente qualité, donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Fallon Henley et avec Sol Roca. Mais quand même, la rencontre a été vraiment d'une très très bonne qualité. Et bah, finalement, alors que Sol Roca a placé son Soul Snatcher et voulait couvrir Fallon Henley, elle va se faire attaquer par Jessie Jane et Jasmine Nix. Forcément, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle équipe du côté de la NXT après où il y a Sonya Davis, Stark et Shayna Baszler. Bah là aussi du côté de la NXT, Shawn Michaels a formé un nouveau trio. Ça peut être intéressant, surtout que Sol Roca va être sans doute rejointe par la championne nord-américaine, et que peut-être une autre catcheuse va se rejoindre à elle également. Donc Jasmine Nix va finalement placer sa Pearly Kick sur Sol Roca pour la mettre au tapis et Roca et Nix vont célébrer ensemble ensuite. Donc c'est quand même assez intéressant et un point positif. J'ai hâte de voir la suite. Ensuite après, donc on a eu en coulisses euh, euh, Cédric Alexander qui est avec Ava et Stevie Turner. Il a remercié pour l'opportunité. Donc Cédric Alexander va rejoindre NXT. Il est confirmé officiellement, et Robert Stone présente Adonis, et il a dit qu'il aimerait discuter de son futur avec Ava. Donc c'est quand même deux grosses têtes que la WWE a recrutées. C'est quand même assez intéressant. Là aussi, point positif. Et enfin, dans le main event, donc on a eu Ethan Page et Sean Spears contre Trick Williams et un partenaire mystère. Beaucoup de gens se demandaient qui serait ce partenaire mystère, et bah on a eu la réponse assez rapidement. Enfin, à un moment donné, on a eu assez vite la réponse, c'est-à-dire que on a eu l'arrivée de, comment il s'appelle, Joe Hendry. Vous savez, le catcheur qui apparaît derrière l'écran tout le temps. Là, c'est lui. Il est arrivé du côté de cet NXT là pour s'associer à l'ancien champion NXT Trick Williams, et qui fasse une équipe. Donc c'était quand même une sacrée équipe. C'était un sacré match par équipe, parce que Ethan Page et Sean Spears ne sont pas non plus débiles dans le ring. Donc ça valait le détour de regarder ce match là, et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être fiers d'avoir ces 4 catcheurs là dans le main event. Est-ce que Joe Hendry va rentrer dans la picture pour le titre NXT? Ça, je ne peux pas vous le faire deviner. Mais en tout cas, Joe Hendry va donc faire ça en finisher sur, après un coup de genou de Trick Williams sur Sean Spears à l'extérieur. Il va le ramener dans le ring, et Joe Hendry
va placer son finisher sur Sean Spears. Et donc 1, 2 et 3 victoires de Joe Henry et Trick Williams, c'est bien évidemment un point positif. Et j'attends de voir la suite pour ce duo. Et si Javon Evans va s'assurer à eux, c'est un point positif. Et pour la chose, mais un bon 16/20. Et enfin, annoncé pour la semaine prochaine, donc Gallows contre les Rascals, ça va être vraiment une affiche hors du commun. Wesley sera dans le coin de ses potes, bien évidemment. Et ce sera un point positif. Et on aura également pour le titre nord-américain Oba Femi contre Duke Hudson. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des reviews d'AEW sur ce jeu. Ciao, bye. Et à très vite.